BX1+. Toujours plus d'actu. Secrétaire d'État à l'égalité des genres, à l'égalité des chances et à la diversité. Bonjour Sarah Schlitz. Bonjour. Alors vous n'êtes pas encore tout à fait en vacances. Vos derniers jours ont surtout été dans l'eau. On sait que vous venez de la région liégeoise. Vous avez profité de quelques moments de temps libre pour aller aider les sinistrés. Comment ça se passe là-bas? Racontez-nous. Bah oui, tout à fait. J'ai pu profiter de mon 21 juillet pour aller prêter main forte sur le terrain dans le quartier d'Angleur. Le quartier d'Angleur, c'est le quartier d'où est originaire ma famille. J'ai beaucoup d'amis qui vivent là-bas aussi. Alors, c'est pas là que ça a été le plus terrible. Le plus terrible, c'est dans les zones du côté de Verviers, de Traux, où les gens ont vraiment tout perdu, même leur maison, où il y a vraiment des familles endeuillées. Mais voilà, du côté d'Angleur, c'est des caves qui sont inondées et des personnes qui sont parfois très seules, qui n'ont pas un réseau autour d'elles pour arriver à nettoyer tout ça, à vider les eaux. Et donc, c'est là que la solidarité est vraiment importante. Là, j'ai pu aller chez un voisin assez âgé de certains de mes amis pour aller aider à vider la cave. Et il n'aurait jamais réussi à le faire tout seul. Et puis, je trouve que c'est admirable, le réseau de solidarité qui se met en place, même des Bruxellois, des Flamands, même j'ai vu des Français qui sont venus jusque Liège et ses environs pour venir aider les populations. Et donc, c'est vraiment, ça donne chaud au cœur de voir ça. Maintenant, n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est les pouvoirs publics qui doivent pouvoir prendre le relais par rapport à cette situation. En tant que responsable politique, c'est pas du tout vos compétences, mais quand on se retrouve sur le terrain en tant que citoyenne pour aider la région où on a grandi et qu'on voit la situation sur place, qu'est-ce qu'on se dit ? Je pense qu'il est temps il faut d'abord, dans un premier temps, penser ses plaies et puis tirer les conclusions de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a déjà se rendre compte que ce sont des épisodes qui, malheureusement, vont être amenés à se reproduire en raison des changements climatiques qui amènent des épisodes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Et donc, il faut pouvoir à la fois améliorer notre gestion de crise. Et donc, j'ai entendu d'ailleurs qu'au niveau du gouvernement wallon, il y a la volonté de réaliser un véritable audit indépendant sur la façon dont ça a été géré pour pouvoir améliorer cette gestion de crise. Et puis d'autre part, il faut pouvoir rendre nos sociétés, nos territoires plus résilients face à ces changements climatiques. Et donc c'est vraiment vers ça qu'il faut avoir des réflexions pour l'avenir et aussi dans le cadre de la reconstruction qui va devoir avoir lieu. Alors ces inondations forcément ont un peu teinté de mauvaise couleur la fin de cette saison politique. D'autres tourments aussi au sein de votre gouvernement fédéral, Sarah Schlitz. Il y a eu la crise des sans-papiers ici dernièrement qui nous a fait craindre à la possible fin du gouvernement. On en est où aujourd'hui? C'est quoi les possibilités? On en est où dans les discussions? Qu'est-ce que vous avez entendu? Oui, voilà. Donc aujourd'hui, ceux qui me connaissent savent la sensibilité que j'ai pour ce dossier. Alors moi, je ne suis pas la ministre en charge de la situation des personnes, de la migration et des personnes sans papier. Maintenant, je suis évidemment extrêmement soulagée de la sortie de la grève de la faim et de la soif qui a pu avoir lieu ce milieu de semaine. Maintenant, ce à quoi j'aspire, c'est qu'on puisse trouver des solutions pérennes au-delà de la sortie de crise ici qui a pu avoir lieu pour les personnes qui étaient les grévistes de la faim et qu'on puisse travailler ensemble avec les régions aussi. Les dossiers des sans-papiers ne sont pas finis, ça c'est bien clair. Voilà, et on sait bien qu'il n'y a pas que les sans-papiers qui étaient en grève en Belgique. Je veux dire, c'est des personnes qui sont sur le territoire depuis des dizaines d'années parfois, qui n'aspirent qu'à pouvoir vivre ici en paix, contribuer, comme tous les autres citoyens, toutes les autres citoyennes. Donc je pense que c'est important aussi aujourd'hui de reprendre ce dossier avec pragmatisme et pouvoir travailler à des solutions, notamment aussi avec les régions, donc au sein des conférences interministérielles, pour avancer vers des solutions. Voilà, mais on sait qu'il y a des clivages politiques terribles autour de ce dossier. Un gouvernement qui est composé de 7 partis avec des sensibilités très différentes, avec des paysages politiques extrêmement polarisés sur ce dossier. Mais je pense qu'on peut arriver à amener des solutions à ce dossier. C'est extrêmement urgent et important, en tout cas, d'y parvenir. Revenons, Sarah Schlitz, aussi sur un autre dossier qui a fait la une de l'actualité pour le début de l'été. C'était la nomination d'Ihsan Awache au sein en tant que commissaire du gouvernement à l'égalité des chances. Démission ensuite. Il y a ce rapport de la Sûreté de l'État. Votre déclaration au Parlement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette affaire? Est-ce qu'elle est conclue? Est-ce qu'elle est finie? Et qui a pris sa place à ce poste? On a envie de savoir. Voilà, mais donc moi je suis vraiment ébahie par la séquence à laquelle on a assisté. Je veux dire, Madame Awache, elle a été désignée fin mai comme commissaire du gouvernement. Commissaire du gouvernement, c'est un poste qui consiste en assister au conseil d'administration une fois par mois pendant environ 4 heures pour une rémunération de 1 000 € bruts par an.
et qui consiste en fait au contrôle de la légalité des actes qui sont posés, au contrôle des budgets, pouvoir suspendre certaines décisions, mais avec la ministre compétente, donc moi qui peut suspendre et qui prend la décision en dernier recours. Donc c'est vraiment un rôle de reporting et de contrôle. Et donc Mme Hawash avait toutes les compétences requises pour exercer cette fonction, et c'est à ce titre que je l'ai désignée. D'ailleurs, moi, j'en ai fait aucune publicité. C'était juste, quelque chose de, un épisode parmi plein d'autres dossiers que je dois gérer dans ma vie ici au sein du gouvernement. Et puis voilà, il y a eu cet emballement sur le port du foulard qui, je trouve est vraiment dramatique en termes d'impact que ça a pu avoir en termes de cyberharcèlement pour Madame Hawash, mais aussi pour d'autres femmes qui portent elles-mêmes le foulard. Ça a vraiment créé des polarisations dans la société et des stigmatisations qui sont ça a renforcé les stigmatisations, et je trouve que c'est vraiment dramatique. Et donc moi, je constate l'ampleur du travail qui reste à faire en termes de... C'est un échec pour vous, donc, cette démission Alors... Moi, je comprends tout à fait la décision de Mme Hawash d'avoir souhaité démissionner. À un moment, les attaques étaient plus possibles. Elle a senti qu'elle ne pourrait pas mener à bien sa mission, et que cela enfreindrait aussi le bon déroulement du travail de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui est pourtant très important à ses yeux. Et donc, c'est notamment de ces éléments-là dont elle m'a fait part dans sa lettre. Et puis voilà, comme je le disais, c'est pas un job, c'est quelques heures par mois. Et donc ça a commencé à prendre une place gigantesque dans sa vie, et même à entraver ses autres occupations professionnelles et familiales. Et donc à un moment, c'était juste plus gérable à titre personnel, vraiment. Qui va les faire du coup ces tâches de commissaire à l'égalité des chances auprès du gouvernement fédéral? C'est ma chef de cabinet, Amélie Servotte, qui a été désignée comme commissaire au gouvernement au sein de l'Institut. Et là, il n'y a pas de polémique, rien. Son accueil est bien pris par le reste de vos collègues. J'ai encore une fois un peu halluciné de voir que certains essayaient de lancer à nouveau une polémique, alors que je rappelle quand même qu'il y a plus de 500 commissaires de gouvernement en Belgique. On n'a jamais entendu parler d'aucun d'eux, en tout cas dans le cadre de ce type de mission. Et puis ici, on sent quand même qu'il y a des espèces de stratégies de division et de stigmatisation qui sont à l'œuvre, et je trouve ça vraiment très regrettable. D'autant plus pour le fonctionnement de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui est vraiment très important à mes yeux. Alors revenons sur votre travail au sein du gouvernement fédéral. On va tirer un premier bilan de ce que vous avez pu faire après une saison en politique en tant que jeune ministre, une des plus jeunes de l'équipe, jeune secrétaire d'État, c'est votre titre exact. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit qu'est-ce que vous avez envie de mettre, vous avez eu envie de mettre en place en premier lieu? Alors, moi, quand j'étais parlementaire, donc juste avant la formation du gouvernement, j'ai énormément travaillé sur la lutte contre les violences de genre, et notamment dans le cadre de la crise du coronavirus, où on a vu une aggravation des violences intrafamiliales. Et donc, en tant que parlementaire de l'opposition, j'ai posé des questions, amené des propositions pour lutter contre ces violences. Et quand je suis arrivée dans le gouvernement, la première chose que j'ai fait, c'est adopter mon propre plan de lutte contre les violences intrafamiliales en période Covid. Et donc ça, pour moi, ça a vraiment symbolisé l'action qu'on peut avoir quand on est dans un gouvernement qui a une vraie volonté politique d'avancer sur un dossier. Donc un des éléments vraiment emblématiques de ce plan, c'est le principe de la revisite qui a été généralisé. Donc ça veut dire que chaque policier qui enregistre une plainte d'une personne victime de violence doit reprendre contact avec elle dans les 2 mois qui suivent ce dépôt de plainte, pour s'assurer que ça va, que la situation est stabilisée, ou bien au contraire que ça ne va pas, et pouvoir agir afin de prévenir en fait toute violence supplémentaire, voire les féminicides. Des violences sexistes. Alors, il y a des violences sexistes à tous les niveaux, et les JO commencent, on en a parlé tout à l'heure. À nouveau, la différence faite entre les athlètes masculins et féminins est au cœur de plusieurs débats. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus? Est-ce qu'on va dans une société qui évolue dans le bon sens? Vous avez l'impression, ou c'est encore compliqué? Alors, je pense qu'un élément positif, c'est le fait qu'on en parle, alors qu'avant, on n'en parlait pas. Et donc, en effet, le sport féminin est vraiment sous-valorisé, complètement sous-représenté dans les médias, donc elle représente moins de 10% des temps d'antenne ou de présence dans la presse écrite. Mais au moins, aujourd'hui, on sent qu'il y a un mouvement
qui vise à dénoncer ces injustices. Il y a aussi toute une problématique des violences sexuelles dans le milieu du sport. Et donc on sent qu'en tout cas, il y a une volonté de faire bouger les choses. Aujourd'hui, on a une délégation belge qui est composée à 45% de sportives belges. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment important pendant ces JO qu'elles puissent être valorisées, visibilisées à travers les médias et les réseaux sociaux. Et donc voilà, j'invite vraiment tout un chacun à s'intéresser aussi aux performances de nos sportives. Et voilà, je pense que c'est aussi très important en termes de rôle modèle d'avoir ces sportifs qui sont visibilisés pour que toutes les petites filles, les adolescentes aient aussi envie de faire du sport, parce que c'est important en termes de sociabilisation, mais aussi de santé. Et donc c'est un vrai rôle sociétal de pouvoir davantage promouvoir le sport féminin. Et lutter contre l'inégalité homme-femme, justement. Alors, d'autres discriminations dont vous avez finalement la compétence pour travailler pour les diminuer, ces discriminations. On parle des discriminations envers les personnes LGBTQI, j'en ai parlé dans mon édito. Est-ce qu'on avance à ce niveau-là, Sarah Schlitz? Mais moi, ce qui m'a vraiment frappée en devenant secrétaire d'État à l'égalité des genres, c'est ce décalage entre un cadre législatif qui est vraiment perçu comme très progressiste. La Belgique est classée deuxième dans le top mondial des pays qui ont le cadre légal le plus avancé en matière de droits des personnes LGBT. Et pourtant, sur le terrain, on observe vraiment des difficultés pour les personnes LGBT. Par exemple, la majorité des personnes homosexuelles n'osent pas tenir la main de leur partenaire en rue. La plupart des personnes n'osent pas faire leur coming out sur leur lieu de travail. Et donc, c'est toutes des difficultés qui sont vécues en termes de discrimination, de violence, d'insultes. On a aussi vu le dernier meurtre à Beveren, dramatique. Et donc, tout ça me fait dire qu'il est vraiment urgent d'encore travailler sur les mentalités, la bataille culturelle à mener pour l'acceptation du fait qu'il y a des personnes LGBTQI en Belgique qui doivent pouvoir vivre la même vie que tous les autres citoyens, que toutes les autres citoyennes. Et comment le faire concrètement, en un mot? Oui, donc là, on est en train de travailler sur un plan SOGIESC. Donc c'est un plan qui concerne la lutte contre les discriminations et pour les droits des personnes LGBT. Donc c'est un plan interfédéral. Donc on va travailler avec les ministres des différents niveaux de pouvoir et dans tous les secteurs. Donc c'est aussi bien le sport que l'enseignement. Grosse priorité aussi sur la santé, qui est un secteur dans lequel il y a encore trop peu de connaissances des spécificités du public LGBT. Trop de pratiques normées, en fait, où on ne tient pas en compte des spécificités. Et les personnes LGBT, en fait, ne se retrouvent pas dans les pratiques et finissent parfois par alors ne plus aller chez le médecin parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise avec le corps médical. Et donc ça, c'est vraiment important qu'on puisse davantage sensibiliser le corps médical sur la manière d'aborder les personnes LGBT. Il y a aussi la question de la sécurité, qui pour moi est centrale. Pouvoir garantir la sécurité des personnes LGBT, que ce soit en rue, dans l'espace public, mais aussi sur Internet. Donc c'est tout un chantier qui s'offre à nous et sur lequel on va travailler ici dans les 4 ans. Merci Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'égalité des genres, des chances et à la diversité au sein du gouvernement fédéral. Et on vous souhaite une bonne trêve estivale.